Bonjour, petite vidéo sur un retour d'expérience sur le moteur de Somfy, le Slidymove 600. Alors ce moteur là, pour portail coulissant, est censé pouvoir faire glisser un moteur jusqu'à 600 kg. Alors évidemment le portail ne fait pas 600 kg, mais comprenez qu'il est capable de pousser sur une surface horizontale une force exprimée en newton associée à une force de friction au sol associée à un portail de 600 kg. Donc en pratique, il doit être capable de pousser genre 30-40 kg en instantané. En fait, cette information n'est pas présente sur la documentation, contrairement aux autres marques concurrentes. Donc Somfy, si vous entendez ça, c'est le moment de mettre ce genre d'informations parce que c'est assez important. Alors, parmi ces caractéristiques, il est possible, il est même livré le Slidymove 600 avec une batterie interne qui se loge sur le côté. Voilà, qui est capable de faire une ouverture, quelques ouvertures, une dizaine. Voilà, et il est conseillé aussi de essayer ça de temps en temps, une fois par an, une fois tous les 2 ans, pour entretenir la batterie. Parmi ces autres caractéristiques, que sais-je encore, on a une allumage de zone qui est possible et possibilité de connecter aussi des panneaux solaires pour l'alimenter. Voilà, donc il est livré avec 2 télécommandes et il est possible de rajouter n'importe quelle télécommande Somfy, modèle de bouton, 4 boutons. Alors, parmi les points positifs, la programmation des télécommandes est assez simple, il suffit de poser là sur le bouton, rentrer en mode de programmation et par contre il faut programmer le bouton de gauche d'abord puis le bouton de droite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire les deux ouverture portail et ouverture piéton la programmation simultanément. Bon, ça prend quelques 3 secondes, allez, 1 minute par télécommande et après c'est enregistré. J'ai installé le mien sur cette petite plateforme béton. Alors ne tenez pas compte de cet élément, un ustensile supplémentaire, puisque le mien il arrive en... malheureusement je ne l'ai pas assez décentré sur la droite par rapport au poteau, donc je me peux mettre de temps en temps un poteau avertisseur pour les gens qui viennent chez moi qui ne sont jamais venus, pour être sûr qu'ils ne vont pas rentrer dans le portail. Vous allez voir la configuration de mon terrain. Alors, que dire en plus, c'est à peu près bon. La portée, alors, parmi les bonnes surprises, j'avais prévu de mettre un câble d'antenne pour déporter l'antenne et finalement la petite antenne intégrée ça marche en 433 MHz me semble-t-il, oui je crois, est assez à une bonne portée et donc j'arrive à l'ouvrir à une distance suffisante malgré les présences d'obstacles et de murs, etc. Ça marche assez bien, donc ça c'est une bonne surprise. J'ai pas eu besoin finalement de déporter l'antenne. Donc ça c'est un bon point. L'autre bon point, c'est le silence de ce moteur. Vous allez voir, je vais ouvrir, donc ouais, je suis vraiment prêt et c'est assez silencieux. Vous voyez, on n'entend quasiment rien. Alors je vais prendre du recul. Alors vous voyez, mon portail est en pente et ça va être un point de discussion super important. Bon, il est hyper silencieux, donc si ça couine c'est la crémaillère, mais rien de plus, hein. Il a plu récemment, mais c'est vraiment silencieux. Là, les derniers éléments, il faut que je découine un peu la crémaillère et ça va être bon. Donc vous voyez, la rase au mur était trop proche, d'où ma présence de mon crochet. Alors, on va quand même commencer des points négatifs. Donc vous avez les capteurs de présence qui détectent la détection d'un passage. Je trouve que ces capteurs-là réagissent un peu lentement. C'est-à-dire que vous allez voir que quand je vais faire une traversée, ça met à peu près presque 1 seconde pour commencer à stopper le portail pour le réinverser. C'est un peu long. Autre point négatif, il n'est pas possible. Regarde, alors je vais faire les tests, regardez. Je passe 1, 2, vous voyez, quasiment 2 secondes avant qu'il se rétracte. Un peu long, et il n'est pas possible de régler cette temporisation. Je rajoute un peu d'huile. Autre point important, il n'est pas possible de programmer la temporisation pour la fermeture automatique. C'est 45 secondes et rien d'autre. Enfin, je n'ai pas trouvé sur la documentation. C'est dommage parce que mon terrain est en pente et je suis obligé en pratique de manœuvrer plutôt en marche arrière et donc et même de reprendre un peu en marche avant pour parfaitement tourner. Vu la configuration de mon terrain. Et j'aurais bien aimé que cette tempo soit programmable. Ce n'est pas le cas. Enfin, on va arriver vraiment sur le point noir de ce portail. Alors vous voyez qu'à tiers de fermeture, il ralentit la vitesse et la fermeture se passe bien. Regardez bien ce qui se passe. Somfy a décidé de programmer une rétractation du portail, aussi bien à l'ouverture qu'à la fermeture.
Ça veut dire que si vous voulez fermer à clé votre portail sur la tulipe d'accueil, il ne sera pas possible parce que ça va reculer entre 0,5 cm à 1 cm. J'ai dû vraiment tenir compte de ça dans la dépose de la tulipe pour que finalement, après rétractation, celle-ci, ça arrive à la rase du poteau. Et nous avons la même chose à la fois pour la fermeture, mais si je le rouvre également, vous allez voir que pour l'ouverture, j'ai également une rétractation. Ça veut dire que la butée ici, j'ai dû également l'inverser pour tenir compte de ces 1 cm de rétractation. Donc vous allez le voir ici, c'est plus visible au niveau de la rase, donc il ralentit vers la fin. Hop, et vous allez le voir réavancer. Hop, et ici j'ai même plus d'1 cm, j'ai 1 cm voire 2 cm. Alors pourquoi j'ai une différence? Parce que mon portail est en pente. J'ai une pente de 3,4%. Donc au début, ça me dit ça ne peut pas marcher. Bon, comme mon portail est léger, il fait à peu près 70 kg, 80 kg, ça marche, mais j'ai de la chance. Donc si vous comptez installer ce genre de moteur pour un terrain en pente, attention, pas plus de 2 ou 3%, et il faut que votre moteur soit léger. Vous avez vu, rétractation automatique, donc ça aussi c'est à programmer. Temporisation de 45 secondes, c'est un peu court, hein, c'est un peu court. Alors ça, pour moi, la non-possibilité de déverrouiller cette rétractation à la fois l'ouverture et à la fermeture du portail, pour moi, c'est une faute professionnelle chez Somfy. Et franchement, rien que pour cette raison, je ne peux pas conseiller ce moteur qui, pour moi, ça ne me dérange pas trop parce que je n'ai pas de système de fermeture à clé de mon portail. Mais si vous en avez, ou que vous êtes vraiment limite en ouverture et fermeture au niveau de vos dimensions, c'est-à-dire vous ne pouvez pas reculer votre tulipe d'accueil à la fermeture, plus, je dirais encore pire encore, parce que là j'ai que 1 cm parce que je suis dans le sens de la pente, parce que finalement ça m'arrange presque, mais vous pouvez avoir jusqu'à 2 cm. Ça veut dire que votre tulipe d'accueil ne jouera presque plus son rôle, et vous pourrez presque avoir le portail carrément plus attaché par votre tulipe d'accueil. Vous imaginez si vous habitez dans une zone venteuse, c'est catastrophique. Donc, et je le répète, il n'y a pas moyen de régler ce paramètre. Ils disent passer sur un moteur Somfy Pro, c'est complètement stupide. C'est clairement un firmware à aller flasher sur la carte contrôleur du moteur. Ils ne veulent pas, pour X ou Y raison, donner ce genre de firmware parce qu'ils ont peur que les gens abîment leur carte contrôleur en flashant un nouveau firmware, que sais-je encore. Ils ne veulent rien entendre, il y a eu des discussions houleuses, tout le monde demande ça sur les forums. Ils en ont rien à faire. Voilà, donc ça, Somfy, franchement, pour une marque française, ça craint vraiment. Donc, et je suppose que c'est le même cas pour tous leurs moteurs non professionnels, soi-disant pour leurs moteurs professionnels associés à des installeurs pro, il est possible de régler ce paramètre, franchement. Donc, pour moi, c'est un no-go pour le moteur Somfy, et spécialement si vous avez des problèmes de fermeture à clé, de la tulipe, que sais-je encore. C'est dommage parce qu'il est silencieux. Là, je suis à vitesse standard, donc vous voyez, il est déjà assez rapide en vitesse standard. Ce que j'aime beaucoup, vous voyez, j'ai deux lumières, c'est l'ouverture de zone qui dure 90 secondes. Donc chaque fois que je l'ouvre, ça s'allume. J'ai également possibilité de l'ouvrir non seulement avec la télécommande, mais aussi avec un bouton que j'ai mis, parce que si je suis dans le jardin, il y a quelqu'un, etc. Je n'ai pas forcément la télécommande sur moi, donc j'ai un bouton qui permet de l'allumer, et ça marche bien. Donc une petite commande à sec via un interrupteur mécanique. D'accord, ça marche particulièrement bien. Alors, pour les lumières de zone, j'ai mis du LED, et attention, le relais ici qu'il y a dans le moteur ne marche pas vraiment avec toutes les lampes à LED, surtout les anciennes. Moi j'ai jamais eu de problème, j'ai installé ces modèles là des Leroy Merlin qui marchent particulièrement bien. J'ai 50 watts chacun, donc ça tire 100 watts. Le relais est capable de délivrer jusqu'à 500 watts, donc c'est pas vraiment un souci. Au niveau consommation, c'est pas trop mal. Bon, j'ai pas vu une explosion de la facture. Il est possible de mettre un panneau solaire, mais cette option, je vous la conseille pas vu le prix du panneau solaire. C'est vraiment déconné, c'est de l'ordre de 300 ou 400 euros, quasiment le prix du moteur, alors que c'est un petit panneau solaire vraiment qui peut, en termes de prix, si vous regardez sur les sites de caravaning ou les spécialistes du solaire, c'est 4 fois le prix de ces genres de panneaux à puissance délivrée. Donc c'est vraiment déconné.
L'autre option aussi pour éventuellement si vous voulez absolument ouvrir par internet. Alors en général ça se fait par le visiophone. Donc il existe maintenant des visiophones connectés. Il y a un modèle Thomson qui est en fait fabriqué par Exceltel je crois, qui permet de faire les ouvertures à la fois d'un portail et d'un portillon, ok, donc deux types d'ouverture, et ça peut se faire évidemment via la platine de rue, via la platine à la maison, mais également par votre smartphone, donc ça c'est pas mal. Donc ça normalement c'est le rôle du visiophone, mais si vous voulez, vous n'avez pas ce genre de visiophone, ou vous voulez pas en redépenser de l'argent pour un nouveau modèle, ce que je peux comprendre, vous pouvez installer ces genres de modules là. Alors ça c'est pas un relais Wi-Fi. Ok, c'est un interrupteur Wi-Fi, mais il est possible en enlevant un composant et puis faire une petite manipulation électronique, de le transformer en contact à sec Wi-Fi. Et ça coûte moins de 10 euros cette bêtise. Et vous pouvez l'insérer au-dessus. Et donc du coup vous pouvez après le commander l'ouverture de votre portail par Wi-Fi via l'application dédiée. Donc ça peut être pas mal, une solution alternative par rapport à la solution que vous propose évidemment Somfy qui est hors de prix, hein, donc le module doit faire au moins 150 euros, enfin bref, là avec ces genres de solutions vous en avez pour une dizaine d'euros et ça suffit largement si vous voulez vraiment ouvrir à distance, je sais pas, pour un livreur, que sais-je encore, vous n'êtes pas chez vous, vous voulez faire ouvrir le portail, ça serait possible de le faire. Alors, il y a quand même des points positifs quand même dans ce portail. Bon, il est silencieux, il est rapide, il est assez simple pour configurer, j'avoue. Les lumières, c'est pas mal. Alors, petit bémol quand même, j'aurais bien aimé, par exemple pour une télécommande 3 boutons, ou 4 boutons, il y a la version, que les lumières puissent s'allumer en appuyant sur le 3e ou 4e. C'est-à-dire que on est dans le jardin, mais ça fait quand même des éclairages qui sont installés, mais qu'en fait qu'on ne peut utiliser que lorsque le portail s'ouvre ou se ferme. C'est dommage. J'aurais bien voulu la possibilité de déclencher indépendamment les éclairages, parce que vous les installez et puis il faut que ça soit utile aussi, pas forcément qu'à l'ouverture du portail. Et ça, c'est pas possible. Donc Somfy, si vous nous entendez, prévoyez ce genre c'est une mise à jour de votre firmware, c'est pas très compliqué à faire, c'est une télécommande 3 boutons, sinon ça marche particulièrement bien. Regardez, alors là on est en plein jour, mais je peux vous dire que la nuit c'est Versailles, hein, donc ça s'éclaire vraiment bien. Et écoutez le silence en ouverture, quoi, c'est vraiment sympa, quoi. Donc bon point positif, il est puissant, ça c'est clair. Bon, là ça couine un petit peu sur la fin, bon, rien du tout, il a beaucoup plu ici dans la région, c'est rien, il faut que je mette un peu de W40. Voilà, au niveau entretien je fais pas grand chose, j'ai bien siliconé autour, c'est pas un souci, il prend rien, pas de poussière, etc. Non, ça c'est pas mal. Et voilà, donc vous avez vu un peu mon retour d'expérience de ce moteur Somfy, qui pour moi le gros point négatif est la non-possibilité de pouvoir régler cette rétractation à la fois à la fermeture et à l'ouverture. Alors soi-disant évidemment c'est pour diminuer la force de pression, le couple sur le pignon principal lorsque on arrive en butée. Donc grosso modo, ils préfèrent rétracter le moteur pour diminuer la pression sur le pignon, grosso modo pour sauver à long terme leur moteur, d'accord. Donc ça c'est pour étendre leur garantie certainement sur les pièces mécaniques un peu plus, à 2 ans, par contre, le fait que le portail peut être in fine même plus tenu par la tuile d'accueil, ça les dépasse. Donc finalement, que le premier coup de vent le jour où il y a un fort vent, votre portail il est par terre. Ça les a pas trop préoccupés. D'accord, vous voyez voir. Hop, moi j'ai là, et encore je m'en sors bien, j'ai 1 cm, j'ai 1 cm. Mais à l'ouverture, j'ai plus de 2 cm. Hein, donc c'est vraiment. Et là, plus de possibilité de fermer un pane de fermeture, c'est fini, quoi. Vous pouvez plus le fermer à clé. Hein. D'accord. Bon, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. C'est mes états d'esprit sur ce moteur là. Il est possible après que je fasse d'autres vidéos sur d'autres éléments que j'ai récemment installés. Je suis non professionnel, non spécialiste, j'ai quelques éléments, notions en électronique, en mécanique, que sais-je encore. Bref, voilà, c'est juste un retour d'expérience, je suis sponsorisé par personne et c'est pas mon but, c'est pour vous aider sur votre choix de moteur. Au revoir, à bientôt.